MySQL étant une base de données de type relationnel, eh bien nous allons apprendre ensemble ce que sont les relations entre les tables. Allez, c'est parti. Allez, maintenant on commence à avoir un bon nombre de connaissances, donc on va pouvoir un petit peu rentrer dans le vif du sujet. Et on va parler de la relation qu'il y a entre les tables. Puisque je me répète encore une fois, MySQL est une base de données relationnelle. Donc il faut des relations. Alors ici, pour l'exemple, on va dire, bah tiens, on va créer une base de données qu'on va appeler Mon Commerce. D'accord? Ça va être une base de données pour un site internet qui fait du commerce en ligne. Alors vous inquiétez pas, hein, ce qu'on va faire ici, c'est quelque chose d'assez laconique. On ne va pas entrer dans tous les détails. Ce que je veux pour l'instant, c'est dégrossir un petit peu tout ça et comprendre un petit peu comment ça fonctionne. Donc moi, sur mon interface PHP-MyAdmin, je crée ma base de données que j'appelle Mon Commerce. D'accord? Bon. Ensuite, cette base de données va être composée de différentes tables. Alors là aussi, on y va de façon extrêmement simple, hein, on simplifie le truc. Donc on va dire que on a une table client qui va avoir les informations liées à un client, une table des commandes qui va avoir les informations de chaque commande passée pour chaque client, une table qui va contenir bien des articles, puisqu'en fait quand on commande quoi? On commande des articles, d'accord? Et puis une table des factures, parce que lorsqu'un client a passé sa commande, eh bien il peut accéder plutôt à une facture. Alors maintenant qu'on a défini nos tables, l'étape suivante va être de définir une clé pour chacune de nos tables. Donc ici, on va dire que pour la table client, on va lui définir dans sa première colonne la clé primaire, client ID. On se rappelle, ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque client sera identifié par sa clé. Sa clé étant unique, alors de façon certaine, en interrogeant ma table client via la clé du client, je suis certain d'avoir le bon client que je cherche. On va en faire autant pour les trois autres tables, parce que c'est pareil, je peux très bien interroger la table des commandes et savoir bien quelle est la commande numéro 12 par exemple, et donc j'aurai toutes les infos de cette commande numéro 12, et donc cette commande va être identifiée via sa clé primaire qui sera commande ID. De la même façon les articles, parce que là je peux avoir je ne sais pas combien d'articles, X articles de disponibles sur mon site de vente en ligne, bien chacun des articles va être stocké dans la table des articles, hein. Il peut y avoir son nom, sa désignation, son prix, son poids, tout, ses couleurs, on s'en fiche, tout ce que l'on veut, mais par contre, un article va rester unique, et il le sera via sa clé, donc sa clé primaire qu'on définira comme étant la clé article ID. Et enfin, pour la facture, c'est pareil. Pour la facture, bien chaque facture va être unique. La facture numéro 1 aura tel montant, voilà, la facture numéro 2 aura tel autre montant, et puis elle aura été éditée à telle date, etc. Donc si je veux savoir quelle est la valeur de la facture numéro 3, eh bien je vais faire ma requête SQL pour interroger la table des factures et savoir quelle est la valeur de la facture numéro 3. Et là, qu'est-ce qu'on remarque d'ailleurs? On remarque que, comme on l'a appris depuis le départ, je prends le soin de nommer mes clés primaires en reprenant le nom de chacune des tables et en lui rajoutant, sans espace, sans rien, hein, d'accord, en lui rajoutant donc ID écrit en majuscule, ID pour identifiant, et donc du coup quand je vois ça, je vois tout de suite qu'il s'agit d'une clé. Alors maintenant qu'on a défini nos tables, nos clés, l'étape suivante étant de définir les relations qu'il y a entre les tables. En fait, quand on crée une base de données, c'est de la réflexion, d'accord? Donc là, ici, on a une relation entre la table des commandes et la table des clients. Pourquoi? Bien parce que, en fait, qu'est-ce que va faire un client? Il va passer des commandes.
Donc du coup, on va avoir une relation entre ces deux tables-là. Alors, quel type de relation on va avoir? C'est là qu'il faut aussi prendre le temps de la réflexion. En fait, on comprend bien que un client aura la possibilité de pouvoir passer plusieurs commandes. D'accord? En revanche, si je prends une commande, par exemple la commande qui a la clé commande ID numéro 10, cette commande aura été passée que par un seul client. Elle n'aura pas été passée par deux clients, mais par un seul. Donc ici, on a une relation de 1 pour plusieurs. Ça veut dire qu'un client peut passer plusieurs commandes. Donc ça, c'est une première chose, voilà, qu'il faut bien prendre en compte, bien réfléchir quand on crée sa base de données, donc à savoir quel type de relation j'ai entre mes deux tables. Bien ici, je sais, je comprends qu'un client peut passer plusieurs commandes et que une commande ne va appartenir qu'à un seul client. Alors on poursuit avec la relation entre nos tables et maintenant on va avoir une relation entre la table des commandes et la table des articles. Pourquoi? Parce que dans une commande, bien qu'est-ce que va contenir une commande? Elle va contenir au minimum un article. Bah oui, le client commande des articles. D'accord? Donc ça voudrait dire quoi? Ça veut dire qu'une commande va contenir un ou plusieurs articles. Mais de la même façon, un article ne va pas se retrouver que dans une seule commande. Un article peut se retrouver dans différentes commandes. Donc en fait, une commande va pouvoir avoir dans son panier un ou plusieurs articles, mais ces articles peuvent également se retrouver dans différents paniers. Donc là, ici, ce type de relation s'appelle une relation de plusieurs à plusieurs. Plusieurs commandes peuvent contenir plusieurs articles peuvent se retrouver dans plusieurs commandes différentes. Alors ensuite, on peut passer sur des relations encore un petit peu plus complexes. Si on prend ici notre table des factures. En fait, notre table des factures va avoir une relation avec la table des commandes, enfin avec la table des clients, mais également avec la table des commandes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, une facture va correspondre à un client. D'accord? Mais la facture va également correspondre à une commande. Alors attention, c'est pas tout à fait vrai ce que je dis. Donc que la facture corresponde à un seul et même client, oui, puisque si je prends la facture numéro 3, la facture numéro 3 sera pour tel client, pas pour un autre. Elle appartient à un client. Par contre, la relation que j'ai entre ma facture et ma table des commandes, bien là, c'est pas forcément vrai de dire que la facture correspond à une seule commande, parce que la facture elle peut correspondre aussi à plusieurs commandes. C'est là en fait toute la réflexion. Il faut toujours prendre le temps de la réflexion quand on construit sa base de données. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, on peut, après, c'est le choix que l'on fait dès le départ, d'accord? Si on dit, ben voilà, on veut que une facture corresponde qu'à une seule commande, bah ok, d'accord, on a une relation de 1 pour 1, d'accord? Mais on peut très bien dire, bah oui, mais non, la facture peut correspondre à plusieurs commandes, c'est-à-dire qu'en fait, le même jour, on peut avoir un client qui passe 2 commandes, et puis, bah, une fois que les commandes sont traitées, on va éditer une facture au jour de la commande et on va dire bah oui, cette facture correspond à 2 commandes, une commande de 10 €, une commande de 15 €, donc la facture va être de 25 €. Et pour pouvoir faire fonctionner toutes ces relations, eh bien nous allons en fait récupérer la clé primaire pour la créer, recréer une colonne. Alors on va l'appeler de la même... Il n'y a pas d'obligation d'appeler ça exactement pareil, mais c'est largement mieux, ça permet de s'y retrouver. Donc ici, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, j'ai dit, j'ai une relation entre la table des clients et la table des commandes. Donc du coup, ce que je vais faire, puisque j'ai une relation entre les deux, alors dans la table des commandes, je vais créer à la fin, d'accord, une colonne qui va s'appeler client
ID. Ça va me permettre quoi? Ça va me permettre de dire que là, ici, le client numéro 10, par exemple, donc celui qui a la clé primaire client ID 10, eh bien je saurai que c'est lui qui a passé la commande numéro 3. Parce que ici, j'aurai commande ID 3, et au niveau de la colonne client ID, j'aurai la valeur 10. Donc du coup, ça veut dire que je sais que la commande numéro 3 a été passée par le client numéro 10. Et le client numéro 10, eh ben je retrouve son identité en interrogeant la table des clients. Alors ici, pour ça, en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça, c'est la clé primaire. Et quand je répète cette clé dans une autre table, elle devient ce qu'on appelle une clé étrangère. Alors elle n'est pas auto-incrémentée, elle n'est pas unique, elle n'est pas tout ça, parce que je vous ai dit quoi? Je vous ai dit ici, on a une relation de 1 à plusieurs. Donc en fait, mon client numéro 10, il peut avoir passé différentes commandes. Donc ici, dans ma colonne client ID, je peux avoir plusieurs fois la valeur 10. Et moi, à chaque fois que je vais interroger la table des commandes, je vais dire, tiens, c'est qui a passé la commande numéro 25, par exemple? Eh bien, ici, je vais récupérer la clé. D'accord? Donc client ID, donc numéro 25, si c'est le client numéro 1, par exemple, il va m'écrire 1. D'accord? Et donc, de là, en faisant une requête SQL dans la table des clients, je vais dire, ben, c'est qui le client numéro 1? Eh ben, le client numéro 1, c'est Jean Dupont, par exemple, peu importe. Et ben, du coup, je saurai que celui qui a passé cette commande 25, c'est Jean Dupont. Donc, c'est ça, cette histoire de relations, donc c'est ça qu'il faut comprendre. On a des relations de 1 à plusieurs, de plusieurs à plusieurs, de 1 pour 1, mais quoi qu'il arrive, toutes les relations que l'on a ici dans notre base de données vont se faire entre des clés primaires et des clés étrangères.